La raison pour laquelle nous avons choisi la sclérose en plaques, c'est surtout parce qu'il s'agit, après les accidents traumatiques, de la cause la plus importante des situations de handicap modéré à sévère chez les jeunes adultes. C'est donc un sujet plus que préoccupant et nous tenions à en discuter dans cette vidéo. Mais qu'est-ce que la sclérose en plaques? La sclérose en plaques est une maladie auto-immune, chronique et dégénérative qui touche le système nerveux central et plus particulièrement la gaine de myéline. Avant de s'attarder sur le sujet, une révision de quelques concepts de base s'impose. Le neurone est l'unité fonctionnelle qui compose le système nerveux central. Il est composé de dendrites qui reçoivent l'information, d'un corps cellulaire qui intègre l'information et d'un axone qui, lui, propage l'information jusqu'à la synapse. La gaine de myéline est composée de lipides et de protéines qui s'enroulent autour des axones et qui permet une conduction plus rapide de l'influx nerveux. Elle est fabriquée par les oligodendrocytes et les cellules de Schwann. Au niveau moléculaire, la sclérose en plaques se produit lorsque les globules blancs du système immunitaire attaquent des protéines constituant la gaine de myéline comme si elles étaient des corps étrangers. Pour se rendre à la gaine de myéline, les globules blancs traversent la barrière hémato-encéphalique. Ce phénomène se nomme l'inflammation. Ensuite, ils vont détruire une partie de la myéline dans le système nerveux central. La barrière hémato-encéphalique, qui, habituellement, ne laisse passer aucun globule blanc, devient perméable à ceux-ci dans le cas de la sclérose en plaques. Il existe 4 formes de sclérose en plaques. La forme rémitante, ou poussée-rémission, 2 formes progressives et une forme bénigne. La forme rémitante, qui affecte 65 à 70% des personnes touchées par la maladie, est caractérisée par des poussées, soit l'apparition soudaine de différents symptômes, et est suivie par une rémission partielle ou complète de ces symptômes. La gravité, la durée et le nombre de poussées varient selon le patient. La deuxième forme de sclérose en plaques est la forme progressive primaire. Dans ce cas, il n'y a pas de poussée, mais plutôt une apparition progressive de nouveaux symptômes ou l'aggravation de symptômes déjà présents. Il n'y aura pas de phase de rémission dans cette forme de sclérose en plaques. Voici quelques informations pertinentes en lien avec la sclérose en plaques. Savez-vous que la sclérose en plaques affecte environ une personne sur 1000 et que les femmes sont 2 à 3 fois plus touchées par cette maladie que les hommes? Le Canada, les États-Unis, l'Europe et le sud de l'Australie, qui sont tous des régions éloignées de l'équateur, font partie des zones présentant une plus haute prévalence de la maladie. La majorité des diagnostics se fait entre 20 et 40 ans et un manque de vitamine D, la présence de la sclérose en plaques dans la famille, ainsi que la cigarette seraient des facteurs pouvant être liés à la présence de la maladie.